Les titres de ce journal: injustice, après s'être fait enguirlander, un sapin de Noël se prend les boules et s'arrache. Le Père Noël est une ordure, c'est une déclaration de Santa Claus Barbie. Le Noël du personnel de chez Ricard a eu lieu au Zénith, la salle était bourrée. Et puis, on vient d'arrêter un Père Noël qui tentait de dépecer une jeune championne de natation synchronisée pour s'en faire une cape en Muriel Hermine. Tous ces titres ne seront pas développés une seule seconde dans cette édition. Et puis, l'invité de cette édition de Noël, Philippe Gildas, journaliste. Journaliste, grand reporter, patron de presse, humoriste, végétarien, homme à femme, producteur, sociétaire de la FNRST depuis 1977 et licencié de nulle part ailleurs exceptionnellement ce soir. Philippe pourra intervenir bien sûr à n'importe quel moment pour réagir à chaud sur l'actualité. Bonsoir, je suis Bruno Carrette. Bonsoir, je suis Chantal Lobby. Bonsoir, je suis Alain Chabat. À l'instar du pape Jean-Paul II, le Père Noël, craignant sans doute un attentat du Père Fouettard, a fait blinder son traîneau et poser des vitres par balles. De plus, 7 reines du FBI à lunettes noires veilleront à sa protection rapprochée et le suivront dans chacune de ses descentes en cheminée. Notre conseil pour la nuit de Noël: posez vos pompes et planquez-vous. Alors que Collaro reste sur la 5, que Sabatier a réintégré la 1 et que Patrick Sabatier serait en pourparlers avec la 3, Patrick Sébastien serait en pourparlers avec la 3, merci, on ne peut s'empêcher de penser que les Français sont en train de vivre des heures capitales pour leur avenir. Alors, qu'en pense l'homme des médias que vous êtes, Philippe Gildas? Je crois, Bruno, quand même qu'il serait malvenu de demander à Philippe ce qu'il pense de ses confrères. Mais vous avez peut-être raison. Oui. Pour obtenir de meilleures conditions de travail dans les terrains vagues ou les chiottes des gares, le syndicat des loupards a décidé de suspendre tous ces viols pendant les fêtes. Alors Philippe, l'insécurité, c'est un thème qui concerne l'homme qui travaille la nuit comme vous. Excusez-moi. Oui Oui, commandant, je vous entends, oui. C'est le commandant Labouche qui demande l'antenne. Nous sommes obligés de l'actualité prime. Bien sûr. Oui, je vous entends très bien, ça va très mal, foutez-moi tranquille. Commandant Labouche, commandant Labouche, me recevez-vous de Noël? La bûche de Noël. Oh, le conifère, il sautait ou je l'allume? Ça va très mal. Tous les gendarmes qui sont pas partis sur les routes sont en train de se postronner en famille. On est tous les deux comme des cons au PC. Tout seul. Alors... Commandant Labouche, quelle est la situation de Noël? La situation de Noël. Il va se prendre un coup de pied dans les boules de Noël. Hein. La situation, c'est catastrophique. Voilà, à chaque fois qu'on m'annonce un bouchon, je débouche une bouteille. Un bouchon à Avignon, une bouteille de Picon, un bouchon à Bordeaux, une bouteille d'Entre-deux-Mers. Commandant Labouche de Noël. Commandant Labouche de Noël. Quelles sont vos recommandations de Noël? Oh, ça suffit, brigadier. Mes recommandations, d'abord, voilà, premièrement, les accidents de la route ont lieu sur la route. Alors, roulez sur le trottoir. Deuxièmement, comme les accidents ont lieu quand on reste longtemps sur la route, parce qu'on a plus de chances de voir d'accidents, il faut rouler à fond la caisse. Et troisièmement, la nuit on est ébloui, alors coupez vos phares. Je me résume les recommandations. Premièrement, deuxièmement et surtout troisièmement. À fond la caisse, sur le trottoir et tout feu éteint. Et là, putain, il a fait sauter les plombs, ce con, ça y est, j'avais prévenu, j'allume le sapin. De Noël. Non. Merci, commandant. Un moine tibétain a été retrouvé mort, écrasé au plafond de sa cellule. Son lama déclare: il était en lévitation, il a pété, il s'est envolé. C'était beau comme un lancement d'Ariane. Philippe, une réaction sur cette nouvelle? Non. Bon. Alors que le Père Noël était en train de livrer ses jouets familiers dans une rue déserte du 17e, des voyous en ont profité pour piquer l'autoradio de son traîneau et pour éviter des poursuites, ils lui ont ensuite crevé tous ses rênes à coups d'opinel. Là, ça m'inspire quand même un commentaire, si vous permettez. Hein. Je voudrais vous rappeler, ça se passait quand je présentais la tête et les jambes, et bon, c'était le 25 décembre. Du savant atomistique, directeur des essais à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Si la rançon n'est pas payée d'ici à 5 jours, les ravisseurs menacent de lui couper une couille par jour de retard. Alors, une réaction, Philippe?
C'est pas vous, c'est vous qui coupez là. Non. Pas de réaction. Pas de réaction? Eh bien, je crois que nous allons passer tout de suite à la météo avec les prévisions de Dominique Farrugia. Bonsoir, bonsoir. Une météo très particulière ce soir en effet, puisque nous sommes le 25 décembre, le jour de Noël, et je vous offre une météo de rêve, 15 secondes de bonheur, 15 secondes de météo sans vulgarité, sans le Farrugiaton, sans Farrugia du tout, sans demain c'est la Saint-Hercule, celui qui ricante sur le... Quoi? Bah non, je l'ai pas dit. Alors, joyeux Noël à tous. Bonsoir. Merci Dominique. Et merci Patricia. Et puis je vous rappelle le titre principal de cette édition à propos des scandales qui ont éclaboussé le PS ces derniers temps. François Mitterrand a envoyé une lettre au Père Noël en lui demandant, lorsqu'il descendra du ciel, de ne pas oublier ses petits souliers. Je voudrais quand même remercier Philippe Gildas d'avoir été notre invité ce soir. Le mot de la fin, Philippe, pas le mot de la fin. Sacré Philippe. Prochain JTN, eh bien, lundi 4 janvier 1988, 19h55. Bonsoir, bonne bourre et bon Noël. Nous retrouvons tout de suite notre invité qui est attaché au ministère de la Défense, ou détaché? Attaché? Détaché? Détaché. Tout de suite et nulle part ailleurs. On va se quitter en musique avec un groupe qu'on adore ici dans Nulle part ailleurs. Ils ont accompagné le prof Choron. Ouais. Ils jouent sous le nom de Garçon de Boucher, etc. Puis là, ils vont jouer un truc sous le nom de Los Carayos. Et ça s'appelle Madeleine. Regardez, Los Carayos. Voilà, on termine avec eux. On se retrouve le 1er. Le 4. Le 4, oui, le 4. Et dans la nuit du 31 au 1er aussi, de 11h à minuit. Salut les amis, et à bientôt!
Les territoires occupés par Israël, à Gaza et en Cisjordanie, plusieurs manifestations ont eu lieu aujourd'hui, rapidement dispersées par les forces de l'ordre. Depuis 2 jours, la police...